collectif des agents de la Poste SA ont animé un point de presse ce lundi 8 septembre 2025 à l'immeuble ABC Mall, situé au Charbonnage, premier arrondissement de la commune de Libreville, ayant pour charpente dénonciation et interpellation des autorités à avoir un regard particulier aux agents de la Poste SA qui traversent le désert. Je prends la parole ici pour vous présenter le décor des différentes interventions et des temps qui vont meubler notre point de presse. Nous allons commencer tout à l'heure par l'hymne national, suivi d'une minute de silence à l'endroit de nos collègues qui nous ont précédés. Après ces temps, nous allons donner la parole à M. Nsué Wilfried, qui va prononcer le mot de bienvenue, suivi du mot circonstanciel qui sera lu par Mme Peggy Barreau. Éveille-moi, qui mort se lève, encourage la vie, qui l'éveil se lève. C'est enfin notre semble à la félicité, c'est enfin notre semble à la félicité. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'avoir effectué le déplacement pour prendre part à ce point de presse organisé par le collectif des agents de la Poste SA. Nous adressons également nos remerciements aux représentants des médias dont la présence ici contribue à donner toute la portée nécessaire à ce moment d'échange et de communication. Le déroulé de notre rencontre s'articulera ainsi qu'il suit. Après notre intervention d'ouverture, vous suivrez la lecture du point de presse par Mademoiselle Peggy Barreau. Puis, nous vous présenterons le programme des actions imminentes du collectif. Mais avant d'y parvenir, permettez-moi d'apporter quelques précisions. En effet, le choix de cette salle privée découle de l'absence de retour de la direction générale à notre demande d'utiliser la salle de formation du Centre national de tri et des colis postaux. Face à cette absence d'autorisation, nous avons sollicité et obtenu l'appui de nos amis d'ABC Mall qui ont bien voulu mettre à notre disposition cette salle pour une durée de 3 heures. Par ailleurs, tous les supports de communication que vous avez pu voir depuis vendredi dernier, ainsi que le cocktail qui vous sera servi à l'issue de ce point de presse, sont le fruit des efforts conjugués des membres du collectif, avec l'appui de nos amis respectifs. Sur ce, je laisse la parole à Mademoiselle Peggy Barreau, réunie au sein du collectif des agents de la Poste. Notre initiative est née des difficultés profondes que traverse la Poste SA depuis plusieurs années, difficultés qui touchent inévitablement l'ensemble de ses travailleurs. Depuis 2015, les agents n'ont plus connu la sérénité dans la perception de leur salaire, tantôt payés en retard ou totalement impayés. Aujourd'hui, nous accusons 3 mois d'arriérés et amorçons le 4e mois sans salaire. Cette situation dramatique a des conséquences directes sur la vie et la santé des agents. Plusieurs souffrent d'hypertension, de maladies liées au stress et certains ont malheureusement perdu la vie. À ce jour, certains sont déjà expulsés de leur logement ou menacés de l'aide faute de pouvoir honorer à leur paiement. L'origine du problème est connue. Les salaires sont financés par l'État. En raison de l'inopérabilité de l'outil de protection, tant que le plan de relance soumis au gouvernement ne sera pas effectivement financé, le sort des travailleurs de la Poste SA restera précaire. Dans la loi des finances 2025, une subvention avait été prévue. Malheureusement, elle s'est épuisée prématurément à cause d'une mauvaise maîtrise de la masse salariale. Aujourd'hui, la dite subvention ne couvre même plus un mois de salaire, ce qui a entraîné la cessation de paiement depuis 3 mois. Et cela à une période particulièrement sensible, la rentrée scolaire. Par ailleurs, l'ambiance au sein de l'entreprise est devenue délétère. Insubordination, calomnie, manque de respect et autres dérives sont devenues monnaie courante. La guerre entre agents, sabotage interne. Face
cela, nous nous érigeons en voie d'interposition afin de participer pleinement aux discussions ayant des conséquences sur l'environnement professionnel et social du personnel de la Poste-SA. Notre objectif est clair: bâtir un dialogue responsable, frais, inclusif, constructif et respectueux avec le ministère de tutelle et la direction générale. C'est pourquoi dans les prochains jours, nous annonçons la création d'un nouveau syndicat. Un syndicat sans exclusivité, qui devra véritablement compter à ses adhérents, assurera la défense réelle des droits du travail et de l'outil de travail, qui définira ses orientations uniquement sur la base de leur mandat. Un syndicat crédible, fiable et entièrement au service des agents de la Poste-SA. Dès la semaine prochaine, nous lancerons une campagne nationale d'adhésion sur l'ensemble du territoire, suivie d'une assemblée générale constituée, dont la date vous sera communiquée très prochainement. Notre démarche ne vise pas à détrôner qui que ce soit, mais à renforcer le dialogue, faire preuve de type, le vivre ensemble et à garantir les intérêts des travailleurs de la Poste-SA nécessaires à la construction de la Ve République. Enfin, nous interpellons les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, sur l'accompagnement de la mise en œuvre du plan de relance proposé, afin d'éviter une liquidation aux conséquences sociales dramatiques pour des milliers de Gabonais de la Poste-SA. Ce problème n'est pas lié aux dirigeants successifs, mais à l'absence de financement conséquent. La preuve en est qu'en 10 ans, la Poste a connu 4 directions générales sans que les mêmes problèmes cessent de perdurer faute de moyens conséquents, de guerre intestine et au sabotage interne. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 30 août 2023, vous et vos frères d'armes aviez courageusement pris la décision de libérer le Gabon. À cette occasion, vous avez annoncé vouloir restaurer la dignité des Gabonais. Aujourd'hui, les agents de la Poste-SA réclament eux aussi la restauration de leur dignité et s'engagent par eux-mêmes d'abord à restaurer l'édifice, à combattre les mentalités anciennes ancrées en certains d'entre nous et à participer efficacement à la construction de la Ve République, en restaurant l'intégrité de son slogan « Confiance et proximité », dans le cadre d'un comité permanent de concertation économique et sociale. Je vous remercie. Après avoir peint le décor du point de presse devant la base, il semblerait que les jours à venir feront du collectif une vitrine pour ses actions sur le terrain en invitant les agents et futurs membres à y adhérer à cette force syndicale qui ne portera pas les bretelles face à l'injustice durant cette période de la Ve République.